Bonjour, on se retrouve pour une vidéo lithothérapie. Alors aujourd'hui, on va parler du stress, de l'angoisse, des personnes qui sont hyper tendues, nerveuses. Et on va voir que il y a plusieurs pierres, comme vous pouvez le voir, hein, je les ai mises là, ici, qui vont pouvoir vous aider. Donc, en fonction de ce que je vais vous dire, c'est ce qui va vous parler le plus. Et puis, l'autre façon aussi, pour savoir quelle est la pierre qui va vous aider le plus, c'est de regarder la pierre et celle où vraiment vous dites ah ouais, celle-là elle est pour moi. Et ben c'est celle qui va vraiment vous aider par rapport à cette difficulté-là. Parfois on doit essayer plusieurs, hein. Moi quand j'ai eu par le passé des troubles du sommeil, j'ai dû en essayer plusieurs jusqu'à ce que je trouve du coup la sodalite. Donc là je vous invite à regarder la vidéo sur les troubles du sommeil. Donc ici, on va parler du stress. Malheureusement, c'est un mal assez moderne, mais qui touche beaucoup de personnes, quelle que soit la situation. Ça peut être un stress à la famille, dû dans le milieu familial. Ça peut être un stress par rapport au milieu professionnel. C'est souvent le milieu professionnel qui est assez anxiogène d'ailleurs. Donc voilà, quelle que soit la situation, mais on va essayer de regarder les pierres qui peuvent vous aider pour le stress. Alors les deux pierres, d'ailleurs on va retrouver des pierres que j'ai présentées pour les troubles du sommeil. Il y en a deux, trois. Alors les deux pierres que je vais vous présenter en premier, c'est tout d'abord le quartz rose. Donc j'ai pas mis la pierre brute, cette fois-ci j'ai mis que le galet. Donc c'est une pierre, vous voyez, qui est translucide, qui est comme le quartz ou le cristal de roche, plus ou moins transparent, translucide, avec parfois on a des incrustations à l'intérieur et qui donc est de couleur rosée. Alors le quartz rose, c'est la pierre de l'amour par excellence. C'est une pierre qui est très douce. Je la présente en premier parce que on peut l'utiliser aussi avec les enfants. Donc si vous avez des enfants qui sont un peu angoissés, qui sont un peu tendus ou qui traversent une épreuve difficile, c'est une pierre qui peut les aider. Et une autre pierre aussi qu'on peut utiliser avec les enfants, c'est la calcédoine. Donc j'essaye de faire la netteté. J'essaye de les mettre les plus proches possible pour que vous puissiez bien voir la pierre. Là je crois que c'est bon. Donc la calcédoine, elle est aussi légèrement translucide. Donc c'est une pierre qui est bleue, dominante bleue, mais qui est légèrement translucide. Elle a des incrustations. Voilà. Je sais pas si on... Ouais, je crois que la netteté est bonne. Ouais, là c'est bon. Voilà, la calcédoine. Donc ça, c'est une pierre aussi, la calcédoine, qui va vraiment apporter beaucoup de douceur, notamment par rapport aux enfants. Et c'est une pierre qui va calmer plutôt les inquiétudes ou les personnes qui sont surmenées, où il y a un surmenage. Donc par exemple, proche du burn-out, ou si vous êtes déjà en burn-out, c'est une pierre qui peut vous aider. Alors ensuite, on va aller regarder ces deux pierres qui se ressemblent. Enfin, qui ont la même couleur, mais qui ont des propriétés très similaires. Donc ici, c'est la rhodochrosite. C'est une pierre qui est magnifique. Donc elle est rose, mais alors regardez tous les dessins qu'elle a. Elle est absolument magnifique. Peut-être même sur celle-ci, on peut voir des cœurs. Dans ce sens-là, c'est une pierre que je trouve absolument magnifique. C'est une pierre qui devient de plus en plus rare. Donc, elles ne sont pas données. En général, voilà, c'est des pierres qui ne sont pas données. Donc, la rhodochrosite, ici, c'est vraiment le stress. Une pierre anti-stress. Pour les porter, toutes ces pierres, vous les mettez dans la poche la journée. Et donc, elles vont vous aider donc, au fil du temps. Attention, c'est pas parce que vous allez la porter du jour au lendemain et que vous la portez une journée que le lendemain, c'est bon, il n'y a plus de stress. Non, on est ici dans les énergies, dans le cadre des médecines naturelles et douces, et donc les bienfaits vont se sentir petit à petit. Évidemment, je le redis, hein, si vous avez un traitement médical, la lithothérapie ne se substitue pas, elle va vous aider par contre à aller mieux, ça c'est sûr, peut-être même voir à baisser le dosage, ça peut arriver, mais ça ne se substitue absolument pas à un traitement médical. Alors, ensuite, on a la rhodonite, qui a les mêmes propriétés que la rhodochrosite. Elle va plus travailler sur les angoisses.
Donc elle est rose aussi, donc rhodonite. Et on voit, elle a des inclusions un petit peu noires. Voilà, c'est une pierre qui a sa propriété, c'est vraiment ces deux couleurs. Elle est un peu moins chère, qu'elle est moins rare en fait que la rhodochrosite. La rhodonite. Donc ici, la rhodonite, on va travailler sur vraiment les angoisses. Alors, pour les personnes qui sont hyper tendues, on a parlé tout à l'heure de la calcédoine, mais on a aussi la sodalite. Donc la sodalite, donc ici, ça c'est un galet qui est poli, que moi je trouve joli. C'est vrai que les pierres polies en général sont plus jolies, donc c'est vrai que moi j'aime bien. Donc c'est une pierre qui est bleue, on retrouve souvent du blanc aussi dedans. Et donc voici la forme brute, voilà, de la sodalite. Donc la sodalite, elle va aider les personnes qui sont tendues, qui sont hyper tendues. Les personnes qui sont nerveuses, donc c'est une pierre aussi qui aide par rapport au sommeil, mais là je vous invite à regarder la vidéo par rapport aux troubles du sommeil. Mais voilà, les personnes qui sont très nerveuses, hyper tendues, c'est une pierre qui va bien pouvoir les aider. Et puis donc on a la lépidolite qui va aider les problèmes de tout ce qui est au niveau de l'anxiété et de l'angoisse. Et quand on ressasse aussi, hein, donc cette pierre je l'ai présentée pour les insomnies parce que quand on a tendance à ressasser un problème, c'est une pierre qui peut nous aider. Donc là c'est la forme brute avec un peu comme ça fait un peu des paillettes, elle est vraiment très jolie. Et puis donc sous forme de galet poli. On voit les violettes, dominantes violettes avec un petit peu de blanc. Et puis on retrouve les paillettes quand même à l'intérieur. Je ne sais pas si sur la vidéo on voit un peu le reflet des paillettes. Voilà, donc là, hop, je la mets ici pour aller, vous voyez bien. Voilà, la lépidolite. Donc c'est une pierre qui va donc aider les personnes qui sont vraiment très très angoissées. Alors pour les personnes angoissées, on a aussi la pétalite. Alors cette pierre s'appelle aussi pierre des anges. Alors c'est pas comme l'angélite, hein. C'est pas de l'angélite, c'est vraiment la pétalite qu'on appelle aussi donc pierre des anges. Donc là elle est sous forme brute. On peut la trouver sous forme polie aussi, donc elle est blanche. Voilà, assez simple, mais comme à l'image du monde spirituel et des anges, donc c'est blanc, c'est la pureté. Donc c'est une pierre qui va avoir un peu les mêmes propriétés que la lépidolite par rapport aux propriétés. Donc on nous parle là d'apporter du calme et de la sérénité pour les personnes qui sont angoissées. Les personnes qui sont stressées aussi, hein, c'est une pierre qui fonctionne bien. Tout ce que je dis, c'est vraiment par rapport au stress de façon générale. Et puis après, je vous apporte des petites précisions pour aller un peu plus finement. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas regardé? On n'a pas regardé donc la kunzite. Alors ça, c'est une pierre qui est superbe. C'est une pierre en plus qui a des propriétés contre la douleur qui sont assez impressionnantes. Alors la kunzite, donc ici, elle est de façon... Je vais la présenter. Si ça veut bien faire la netteté, ça va pas être évident parce qu'elle est blanche. Je vais essayer avec mes doigts. Voilà. Donc en fait, elle est translucide, elle est blanche, un petit peu rosée. Hein. Souvent, on la trouve un petit peu rosée. Donc ça, c'est la forme brute. Et puis, on peut la trouver, donc là, c'est un petit pendentif. Sur la forme polie, on retrouve cette couleur un petit peu rosée. Et elle est un petit peu irisée. Donc, la kunzite, c'est vraiment une pierre qui va vous traiter le stress, les angoisses, la déprime aussi. Hein, et elle va travailler sur nos peurs de fond. Donc, c'est vraiment une pierre qui va travailler sur le fond. Et puis tout à l'heure, comme je l'ai dit, au niveau de la douleur, on pose la pierre sur l'endroit où on a mal et c'est assez rapide hein, l'action de cette pierre. Et puis donc pour finir, on a aussi donc la célestite. Donc ici, elle se trouve sous forme d'amas. Je vais essayer de la rapprocher. Donc de couleur bleue. Voilà. Donc on peut la trouver sous forme polie, bien entendu. Donc la célestite, elle va travailler plus sur les angoisses. Et puis c'est aussi une pierre qui va nous aider à mieux communiquer. Mais sinon, voilà, de façon générale, elle travaille sur les angoisses.
Voilà, j'ai présenté toutes les pierres. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je vous les laisserai. N'hésitez pas non plus à me dire si vous souhaitez que j'aborde un sujet en particulier. Et donc, bah, si c'est dans mes cordes, je le ferai. Et puis, dites-moi aussi, parce que en fait, chaque pierre a des propriétés. Donc, les propriétés dont je vous ai parlé, là, on est autour du stress. Elles ont aussi d'autres propriétés. Donc, des fois, si je développe trop, on va sortir du champ. Mais en même temps, le fait de développer, peut-être que ça vous aidera à choisir. Donc, voilà, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Et voilà, j'adapterai en fait en fonction de vos demandes. Bah, je vous remercie pour cette écoute et puis je vous dis à bientôt.